Bonjour, je vais vous expliquer en quelques minutes comment vous pouvez configurer votre compte Stripe pour pouvoir percevoir les euros des gigas que vous aurez vendus via l'application DotDot. Alors, lorsque vous utilisez l'application DotDot pour les premières fois, vous allez, après avoir rempli votre numéro de téléphone, tomber sur un écran sur lequel vous voyez un écran qui vous dit que votre dot n'est pas encore appairé. Pourra le faire plus tard, mais on va s'occuper pour l'instant de la configuration du compte Stripe, qui est le petit cadre bleu que vous voyez ici. Donc, comme il est indiqué, en fait, vous pouvez le faire plus tard, puisqu'en fait, vous n'en avez vraiment besoin qu'au moment où vous voulez rapatrier les euros qui sont sur votre compte DotDot vers le compte Stripe, puis vers votre compte bancaire. Mais ici, on va vous illustrer comment on peut faire cette configuration. Stripe est une plateforme de paiement sécurisée. Il en existe d'autres, hein, que ce soit PayPal, MangoPay, etc. Mais on a fait le choix de Stripe parce qu'elle fonctionne à peu près de la même manière dans de nombreux pays du monde, et en particulier des pays dans lesquels PayPal ou d'autres applications plus connues ne fonctionnent pas. Voilà. C'est la raison du choix de Stripe. Alors, vous pourrez soit être confronté à cet écran avec le cadre bleu, soit en allant dans le menu, vous verrez aussi une ligne qui s'appelle Configurer mon compte Stripe et qui apparaîtra tant que vous n'aurez pas fait cette configuration. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire, quel que soit le chemin par lequel on y arrive, on va tomber sur cet écran qui nous dit, à partir du moment où vous allez continuer, vous allez ici quitter l'application DotDot et vous allez être redirigé vers Stripe, où vous allez pouvoir fournir vos informations bancaires en toute sécurité. Donc, je clique sur Je configure mon compte Stripe, je confirme, je vais poursuivre avec Stripe, et les informations ensuite vont m'être demandées au fur et à mesure. Je commence par rentrer mon email, et là je suis sur la plateforme Stripe et je vais rentrer les informations au fur et à mesure. Adresse email, on me demande de créer un mot de passe. Si votre compte Stripe existe déjà, à ce stade, en fait, toutes les étapes vont être sautées et vous allez aller directement sur le fait que le compte Stripe va être appairé avec l'application DotDot. Là, ici, ça n'est pas le cas. On considère que vous créez un compte et on va faire toutes les étapes. Voilà. J'envoie. Et à ce moment-là, on va me demander de configurer une authentification à deux facteurs. Je vous invite à utiliser plutôt le téléphone pour faire cette authentification. C'est beaucoup plus simple à mon sens que la clé de sécurité ou le Google Authenticator. Et donc à ce moment-là, vous allez fournir votre numéro de téléphone portable et vous allez recevoir un mot de passe à usage unique. Vous voyez la notification arriver en haut de l'écran. Et ce nombre à 6 chiffres, ensuite, vous le rentrez comme d'habitude dans les cases et c'est ce qui va permettre d'authentifier le numéro de téléphone que vous avez utilisé. À partir de ce moment-là, un code est créé. Ce code est à conserver en lieu sûr puisqu'il va permettre de vous reconnaître si jamais vous perdez ou vous faites voler votre appareil. Ça permettra de le réactiver sur le nouvel appareil. Là, on va choisir plutôt copier le code, puisqu'en fait, télécharger le code fréquemment vous emmène sur un écran blanc dont on ne peut plus sortir. Donc, je vous invite plutôt à sélectionner copier le code et ensuite, vous allez le coller dans un lieu sûr. Donc voilà, je sélectionne, je continue et maintenant, je vais rentrer les informations. Il y a 5 étapes, vous pourrez suivre leur progression par le petit cercle qui est ici et l'évolution de la couleur rose au fur et à mesure. Euh, Stripe est une application qui est faite pour tous les types de business en ligne, que ce soit des marketplaces, que ce soit pour vendre des pullovers ou des tartes à la fraise. Et donc, en fait, étant une application générique, elle utilise forcément une terminologie qui ne s'applique pas forcément au cas particulier qui est le nôtre. Donc, non, vous n'êtes pas une entreprise, probablement pas, mais néanmoins, en fait, tous les éléments ici sont configurés comme c'est le cas pour une entreprise, et en l'occurrence ici une entreprise individuelle. Donc, je vous invite à sélectionner entrepreneur individuel, micro-entrepreneur. Ensuite, vous allez scroller vers le bas et continuer. Vos informations personnelles, alors on appelle ça la dénomination sociale. En fait, mettez donc votre prénom et votre nom et ça suffira bien, ainsi que votre date de naissance. Et puis, vous allez rentrer ensuite votre adresse personnelle. Vous constaterez qu'il y a une petite aide pour les adresses perso. Donc, au fur et à mesure de la frappe, on viendra vous proposer différentes choses pour être sûr de bien valider l'adresse. Le numéro de téléphone que vous rentrez à nouveau et ensuite vous continuez.
On arrive sur les informations qui concernent votre entreprise. Et donc, vous voyez ici que le numéro de TVA est facultatif. Et donc, en fait, je vous invite à ne rien mettre du tout dans le numéro de TVA. C'est une procédure dans laquelle Stripe couvre aussi toutes les entreprises qui vont devoir faire des déclarations de TVA, comme on le verra tout à l'heure, et ce qui n'est pas votre cas sur l'activité de DotDot, qui est une activité de l'économie collaborative. Le secteur d'activité, je vous invite à sélectionner dans la liste. Je vous propose d'utiliser logiciel comme activité. Et une fois que vous avez fait ça, de mettre pour le site web www.dotdot.fr. La description du produit, je vous invite à marquer partage de gigas, ce qui est une description assez fidèle de ce que vous allez faire avec l'application DotDot. Vous continuez. Et c'est là que vous allez rentrer les informations de votre compte bancaire en rentrant l'IBAN. Donc pour rappel, vous êtes dans l'application Stripe actuellement en train de communiquer à titre confidentiel dans un environnement sécurisé les coordonnées de votre compte bancaire pour qu'on puisse vous faire un virement. Ces informations ne seront jamais entre les mains de DotDot, elles ne seront que entre les mains de Stripe qui va fournir un code crypté à DotDot en regard de votre numéro de téléphone portable. Donc, lorsque vous appellerez un virement bancaire avec du fait des gigas que vous avez vendus, DotDot enverra à Stripe votre numéro de téléphone portable, récupérera le code crypté, ordonnera un virement de son compte Stripe, le compte Stripe de DotDot, sur votre compte Stripe à vous, avec le code crypté. Et ensuite, vous verrez apparaître ce montant dans votre compte Stripe et vous pourrez ordonner le fait qu'il soit envoyé sur l'IBAN que vous aurez fourni. Voilà. Donc, pardon de cette explication un petit peu détaillée, mais c'est pour bien clarifier les choses sur le fait que vous êtes là dans un environnement sécurisé qui n'est pas l'environnement de DotDot et sur lequel vous confiez des informations au même titre qu'une autre plateforme de paiement. Stripe vous invite ensuite à sélectionner une fréquence de virement. Je vous invite à sélectionner manuel. Ça permet d'éviter qu'il y ait des virements qui soient faits ou des tentatives de virement automatique sur votre compte, puisqu'à chaque fois, ça va charger une commission. Et donc, c'est bien de garder la main sur le fait de ne récupérer sur son compte bancaire que lorsque les montants sont suffisamment importants. Vous scrollez et voilà, on continue. À ce moment-là, on va ajouter des informations publiques à l'intention des clients. Alors, en l'occurrence, le client, ben, c'est DotDot, vous n'en avez qu'un, puisque c'est vers DotDot que vous allez partager vos gigas et ensuite vous allez récupérer les euros correspondants. Le fait de mentionner un libellé ici, c'est uniquement une information qui va apparaître dans les échanges que vous aurez avec DotDot et qui vont aussi apparaître sur comment dire, lorsque vous recevrez un montant de virement bancaire, c'est cette indication qui va figurer sur votre relevé de compte. Voilà. On continue et en scrollant vers le bas, numéro de téléphone de contact. Alors, encore une fois, vous devez, je crois, rentrer un numéro de téléphone. C'est pas possible de faire autrement. Mais je vous invite à décocher la case afficher le numéro de téléphone sur les reçus et les factures, puisqu'en fait, vous n'émettrez pas de reçus et de factures en direction de DotDot. C'est donc purement de forme et facultatif. Je continue. Une spécificité de Stripe qui vous invite, si vous souhaitez, à contribuer à un engagement en faveur du climat. Donc, comme vous le voyez ici, c'est facultatif et Stripe vous propose que 0,5% à 1% ou plus de vos revenus qui vont arriver du fait de la vente de gigas soient prélevés en faveur du climat. Voilà, vous choisirez ce que vous avez envie de faire, c'est facultatif, donc vous pouvez tout à fait cliquer sur la case « Non merci ». Le calcul des taxes est encore une activité qui est une activité non seulement gratuite, mais surtout facultative. Comme je vous le disais tout à l'heure, Stripe vous propose de vous calculer et de collecter le montant de la TVA. Ça ne s'applique pas sur l'activité de DotDot, qui est une activité de co-consommation sur des ressources que vous avez déjà payées mais que vous n'utilisez pas. Et donc, vous pouvez en fait sauter cette étape-là et cliquer sur « Pas pour l'instant ». Voilà, vous avez tout rempli. Cette fois-ci, on vous invite à juste vérifier l'ensemble des éléments que vous avez rentrés.
le site web, les informations fournies sur le secteur d'activité, le numéro de téléphone, le libellé qui figure, les informations personnelles, les détails du compte bancaire, etc., etc. Et le fait que vous ayez désactivé à la fois la surveillance et le calcul des taxes et l'engagement sur le climat. Donc voilà. Quand vous avez tout bien vérifié et que tout vous convient, vous pouvez accepter et envoyer. Et à ce moment-là, vous allez être redirigé cette fois-ci depuis Stripe, qui est ce que vous voyez en bas, jusqu'à l'application DotDot. Et donc après vous avoir confirmé que votre compte était bien inscrit et qu'il avait bien été validé, vous allez vous retrouver à nouveau dans l'environnement de DotDot. Et pendant un temps seulement, vous allez voir cet écran, ce cadre bleu, puisque maintenant que vous avez créé votre compte Stripe, très rapidement, l'écran va passer à ça. C'est-à-dire que vous ne verrez plus du tout ce cadre bleu la prochaine fois que vous utiliserez l'application DotDot, puisque l'application et le serveur de DotDot auront bien enregistré que vous avez créé et appairé votre compte Stripe. Voilà. Une fois que vous aurez fait l'appairage avec votre dot, vous vous retrouverez même dans cette configuration-là et sur laquelle vous pouvez maintenant aller joyeusement partager vos gigas gratuitement ou à la vente et ensuite récupérer éventuellement quelques euros sur votre compte Stripe. Voilà. Je vous souhaite un bon partage, amusez-vous, aidez la communauté à accéder à un Internet à la demande et merci infiniment pour l'intérêt que vous portez à DotDot.